Acheter un téléphone pas cher, bah, laisse tomber, ça sert à rien. Ça, je pouvais le dire il y a encore pas si longtemps. Et en définitive, aujourd'hui, force est de constater que les modèles ont évolué, le segment également, et que l'on trouve des smartphones pas chers et pourtant assez bien équipés, suffisants et surtout bien pensés. Ça, c'est un petit peu le cas du Redmi Note 15 5G de Xiaomi, un smartphone à 300 €. Alors c'est sûr qu'avec lui, on fera pas top 1 sur Warzone, c'est pas une bombe en photo, mais en revanche, il est fait pour durer et ça, c'est plutôt l'essentiel. La longévité est devenue le critère numéro 1 de ces acheteurs, de cette gamme tout du moins, surpassant désormais la qualité photo. Et sur ce modèle, la durabilité, elle commence par déjà l'aspect physique. On a un appareil qui est plutôt bien fini, surtout qui dispose de tout un châssis en aluminium renforcé qui a été étudié pour résister aux torsions et aux chutes. Notamment, on peut dire que Xiaomi le garantit pour 200 chutes sans qu'il puisse se briser. On a aussi l'écran en Gorilla Glass 7i qui va pouvoir l'aider à résister également aux affres de la vie quotidienne. L'étanchéité, c'est son deuxième point fort. L'année dernière, sur le Note 14 5G, on avait une certification IP54. Désormais, c'est rehaussé à l'IP65. Donc, ce qui fait qu'il est étanche à la poussière et beaucoup plus résistant à l'eau. Mais attention, pas encore à l'immersion. Et tout cela, Xiaomi ne le fait pas en nous imposant une grosse brique. Non, on a quand même un smartphone qui a une certaine gueule. Il est profilé. On passe sur un écran qui n'est plus plat, mais qui est bombé. Donc, on a les 4 points qui sont incurvés. J'entends le dos et l'écran. Ça a un avantage, c'est la prise en main qui est beaucoup plus confortable, avec 7,35 mm d'épaisseur et un peu moins de 180 grammes sur la balance. Franchement, il est hyper agréable à utiliser. Le petit bémol que j'émettrai éventuellement, c'est la dalle qui, si elle doit être remplacée, eh bien, coûtera un peu plus cher qu'une dalle plate, puisque les dalles courbes, eh bien, sont plus onéreuses. Xiaomi a également étudié la partie processeur de son smartphone pour le rendre le plus durable possible. Ici, on a un Snapdragon 6 Gen 3, le même SoC que l'on retrouvait l'an dernier sur le Galaxy A36 de Samsung. Donc c'est un SoC plutôt milieu de gamme, tout début milieu de gamme ou fin d'entrée de gamme, mais qui a l'avantage surtout, et on le verra un peu plus tard, eh bien d'être très optimisé pour la consommation énergétique. Ensuite, en usage classique, durant mon test, j'ai eu aucun ralentissement avec lui. Néanmoins, comme j'ai pu le dire en introduction, c'est absolument pas un processeur qui est fait pour le jeu vidéo. Il vous permettra de jouer un petit peu à tout et n'importe quoi. Même un Genshin Impact, j'ai pu le lancer sans trop de problèmes en tournant à 30 fps de moyenne. Cependant, il faut quand même lui accorder quelques secondes de délai au démarrage des plus gros jeux. Et toujours sur la configuration interne, il y a un petit atout supplémentaire. Outre les 8 Go de RAM que l'on a sur ce modèle, on a aussi 256 Go de stockage. 256 Go pour 299 €, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Habituellement, on démarre plutôt sur du 128 Go. Donc là, Xiaomi nous permet d'accéder à la marche supérieure sans dépenser 1 € de plus. C'est toujours bon à prendre. Parlons maintenant de la partie logicielle de ce Redmi Note 15 5G. Il fonctionne sous HyperOS 2.0, la dernière version de l'interface de Xiaomi qui est basée sur Android 15. Son plus bel atout sur ce smartphone, c'est sa durée de mise à jour. On a 4 ans de mise à jour majeure et 6 ans de mise à jour de sécurité. Ensuite, Xiaomi nous explique également que l'ensemble du téléphone est fait pour fonctionner fluidement durant au moins 5 ans. Alors pour un téléphone à 299 €, c'est sûr que c'est du solide. Ensuite, il faut quand même regarder un petit peu à l'intérieur de l'interface, s'apercevoir que tout n'est pas non plus tout rose. Si elle est facile à utiliser et que clairement on est à des années-lumière de ce que pouvait nous proposer Xiaomi il y a encore quelques années avant HyperOS, on a néanmoins toujours plein de bloatware, donc de pourriciels préinstallés. Ça grève vraiment l'expérience utilisateur. Donc c'est sûr, on peut les supprimer. Ce sont quelques applications sur l'interface. Au début tout du moins, puisqu'ensuite je me suis aperçu durant mon test que en ouvrant quelques applications, par exemple comme le gestionnaire de fichiers, vraiment l'application la plus basique, mais lorsqu'on ouvre celle de Xiaomi qui est préinstallée, eh bien on se retrouve directement avec un pop-up d'une publicité qui nous arrive en pleine figure. Voilà, on peut la skipper, ensuite par moment sur d'autres applications on peut pas les skipper, ça va être des mini-jeux qu'il va falloir lancer, etc. pour ensuite pouvoir passer à autre chose. Donc là vraiment c'est un petit peu gavant. Je vous dirais même que lorsque j'ai lancé des applications tierces, genre Genshin Impact, j'en parlais tout à l'heure, eh bien j'avais un petit pop-up pour télécharger le jeu Monopoly, mais j'en avais rien à faire, et c'est hyper intrusif, c'est vraiment lourd.
Donc là pour l'instant j'ai pas cherché à voir si je pouvais désactiver toutes ces publicités. J'aimerais bien pouvoir réussir à le faire, mais en tout cas l'option ne m'est pas proposée facilement. Une fois cette partie abordée, on peut passer aux fonctions qui peuvent être un petit peu différenciantes sur ce Xiaomi. Eh bien elles sont assez limitées, hein, puisqu'on est vraiment sur un smartphone d'entrée de gamme. Donc côté IA, tout va être réservé plutôt aux modèles plus haut de gamme, notamment le Redmi Note 15 Pro Plus. Ici on va avoir Gemini Live et aussi Circle to Search. C'est assez peu, on pourra s'en contenter, et si on a besoin de plus, il faudra passer sur un modèle supérieur. Revenons sur des termes un petit peu plus positifs, on va désormais parler de la batterie de ce smartphone. Grande nouveauté cette année, Xiaomi a décidé d'intégrer du silicium carbone sur un smartphone d'entrée de gamme, ce Redmi Note 15 5G. Donc on part pas sur une batterie silicium carbone avec une grosse proportion de ses composants chimiques, mais avec 5%. Mais ces 5% vont quand même permettre d'atteindre 5520 mAh, soit 400 mAh de plus environ que la génération précédente. Sur le papier, ça peut ne pas être beaucoup. En revanche, en test, je me suis aperçu que c'était le jour et la nuit. On gagne au global environ 40% d'autonomie avec ce smartphone comparativement à celui de l'année dernière. Sur un test PC Mark, un test d'autonomie, j'obtiens aux environs de 16 heures d'autonomie, un peu plus de 16 heures même, 16h48, alors que l'an dernier, on était à 12h11 pour le même modèle de la gamme précédente. Et ça se ressent également en jeu, puisqu'on va avoir une consommation de 15% sur 1 heure de Genshin Impact. Et puis si c'est le streaming vidéo qui vous intéresse le plus, sachez qu'une lecture de 2h30 de film sur Netflix ne consomme que 10%. Au global, on pourrait passer une journée à regarder Netflix qu'on aurait encore un petit peu de batterie à la fin. Concernant la recharge, je me gausse parce que mine de rien, Xiaomi pourrait en remontrer à Samsung qui ne nous file que du 25 watts sur des Galaxy S25 à plus de 1000 euros. Ici, pour 300 euros, on a du 45 watts. Ouais, du 45 watts en filaire, alors c'est sûr qu'il n'y a pas de recharge sans fil, mais en revanche, en filaire, on monte à 45 watts, ce qui nous permet de récupérer 25% d'autonomie en 15 minutes. Je trouve que c'est vraiment un bon point. En plus, petite fonction, pas cachée, mais supplémentaire, on va avoir une charge inversée, donc c'est-à-dire que vous pouvez brancher le téléphone à un autre téléphone et pouvoir lui redonner ainsi de l'autonomie, ou sinon à vos écouteurs, à un casque ou à quel que soit l'accessoire que vous souhaitez. Après avoir brossé toutes ces parties qui concernent la durabilité de l'appareil, on peut aborder les deux autres qui sont un petit peu plus général, j'entends la photo et l'écran. On va commencer par l'écran parce que c'est vraiment la bonne surprise, l'autre bonne surprise avec la batterie de ce smartphone, puisque on a une dalle qui est vachement bien calibrée. Déjà, elle est un petit peu plus grande par rapport à l'année dernière, on passe de 6,67 pouces à 6,77 pouces. C'est pas énorme, mais c'est toujours un petit peu sympa. Aussi, on a un cadre tout autour, une bordure noire, souvent désagréable et mal équilibrée. Ici, elle est plutôt symétrique et assez peu invasive, donc j'ai tout vraiment apprécié pouvoir utiliser ce smartphone, surtout comme je le précisais avec les bords incurvés. Lorsqu'on regarde un film, on a vraiment une image pleine et grande qui occupe tout l'écran et surtout toute notre surface visuelle. Concernant la calibration, elle est aux petits oignons puisque j'ai relevé un delta E moyen à 1,9 en SDR et on est un petit peu en dessous des 6 en HDR. Donc il faut savoir que lorsqu'on passe sous les 3 en SDR et sous les 6 en HDR, l'œil est trompé, on ne voit plus vraiment les différences colorimétriques qui peuvent s'afficher à l'écran, et là c'est le cas, donc on a une dalle qui est bien calibrée. Encore mieux, on a les espaces colorimétriques qui sont parfaitement couverts, j'entends tant le sRGB, le DCI-P3 et même le Rec 2020 de mémoire. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire en termes un petit peu moins barbares? C'est que vous aurez une palette de nuances de couleurs plus élargie que sur d'autres smartphones, donc une expérience visuelle encore améliorée. Et ça, pour en profiter n'importe où, Xiaomi a réussi à pousser à la luminosité jusqu'à plus de 3100 nits en HDR. On est un petit peu moins en SDR, on est aux alentours des 1000 nits, mais sachez que l'expérience est excellente en plein soleil. C'est vraiment un téléphone que l'on pourra recommander pour vos soirées d'été, enfin pas pour les soirées, plutôt pour vos journées d'été auprès de la piscine. Vous n'aurez aucun souci avec ce petit téléphone à 300 €. Je rappelle que généralement des hautes luminosités comme celle-ci, on les retrouve plutôt sur des modèles à plus de 600, 700, 800, voire 1000 ou 1500 €, et par moment, même sur des smartphones très haut de gamme, on n'a pas 3000 nits de luminosité maximale. Enfin, parlons donc de la partie photo.
Je la mets en dernière position. C'est sans nul doute l'aspect de ce smartphone que j'ai le moins apprécié. On est sur une fiche technique qui est très semblable, voire un peu moins complète que l'an dernier. À savoir qu'à l'arrière, on va avoir deux capteurs. On va avoir un capteur grand angle de 108 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur selfie de 20 mégapixels. Si vous avez connu le Note 14 5G de l'an dernier, vous aurez repéré qu'on a perdu un capteur dans la bataille, le capteur macro de 2 mégapixels. Est-ce que c'est une grande perte? Ce sera à chacun de juger. Si vous l'utilisez, oui. Si vous n'en aviez pas connaissance, ce ne sera donc pas un problème. En plein jour, le capteur principal fait du bon boulot. Il a un bon piqué, il a une bonne reproduction des couleurs également. On apprécie tout particulièrement la plage dynamique qui nous permet d'éviter d'avoir des ciels délavés. Surtout, ce qui est à son avantage, c'est sa stabilisation optique, qui était déjà sur la génération précédente, mais qui est conservée ici, et qui lui permet d'offrir des plans nets, même si l'on est à main levée, ce qui est toujours appréciable. De nuit, en revanche, eh bien, s'il n'y a pas d'éclairage externe, de sources lumineuses proches, on va avoir rapidement un traitement d'intelligence artificielle un petit peu à la truelle, un traitement algorithmique qui va venir lisser un petit peu par pâté les textures. Si cependant vous êtes avec des éclairages publics ou sinon quelques lumières dans un salon, ça fera également l'affaire grâce toujours à la stabilisation optique. Toutes ces considérations, on peut les reporter aussi sur le mode portrait qui utilise aussi le capteur grand angle. Il offre lui-même en plus un très bon bokeh et c'est suffisamment rare pour le souligner, avec un détourage assez smooth, donc c'est-à-dire assez doux plutôt, sur le contour de la personne visée. C'est toujours un bon point à prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce capteur principal? Eh bien, puisque nous n'avons pas de zoom optique, on accède à un zoom numérique. Ce zoom numérique permet de monter jusqu'à x20. En revanche, on vous déconseillera fortement d'aller sur cette très longue focale. Limitez-vous plutôt à du x3. Ici, on va avoir pas du sans perte, mais une perte vraiment très compressée, puisque Xiaomi va venir cropper à l'intérieur d'une image de 108 mégapixels pour venir vous retourner une image de plus petite définition, toujours avec une netteté et un détail suffisant. Lorsqu'on monte en x5, on commence à voir les traitements algorithmiques en place. Et au-delà, attention, il y a beaucoup plus moyen de se casser la figure avec des photos qui seront vraiment de mauvaise qualité. Ce sera plus pour de la prise d'information. Passons au second capteur, l'ultra grand angle de 8 mégapixels. Je vous fais pas un dessin, on va pas faire des miracles avec lui. Il est là et c'est tant mieux, ça vous permettra de prendre des photos avec très peu de recul, de prendre des scènes larges également. Cependant, ne vous attendez pas à une qualité au top. Ce sera bien pour du partage sur des réseaux sociaux ou envoyé par SMS ou par WhatsApp. Néanmoins, si vous souhaitez agrandir et cropper dans l'image, les détails s'effondreront, la qualité ne sera plus du tout au rendez-vous, surtout sur les bords de l'image où c'est là que l'on voit le plus gros traitement effectué par le logiciel de Xiaomi. Et de nuit, cet ultra grand angle eh bien, ne fera pas beaucoup mieux qu'en plein jour, voire même pire. Là, c'est éclairage d'ambiance, éclairage fort, rigoureusement obligatoire, sous peine de ne rien voir du tout sur sa photo, potentiellement juste une forme au milieu d'une image noire. Et le capteur selfie, lui, produit de jolies photos. On appréciera tout particulièrement la quantité de détails qu'il affiche et également la justesse dans les tons de peau. En revanche, il faudra faire attention en pleine nuit, puisque on a ici ni autofocus et surtout une stabilisation électronique assez limitée. Vient l'heure du bilan. Faut-il ou non acheter le Redmi Note 15 5G? Eh bien, difficile de donner une réponse franche, puisque nous sommes encore en janvier 2026, que tous ses concurrents vont sortir dans les prochains mois. Néanmoins, pour un premier smartphone de l'année, c'est un smartphone plutôt solide. C'est sûr qu'il fait pas rêver, mais au moins il fait sens. Il fait sens grâce à quoi? Grâce à la promesse de durabilité. Et là, c'est vrai que chez Frandroid, on apprécie toujours ce genre de choses. C'est un point essentiel, pas besoin de changer son smartphone tous les ans. Et là, Xiaomi nous propose eh bien, de le garder au moins 5 ans. 5 ans, ça va être la période durant laquelle il va pouvoir tenir au niveau de ses composants. Il va pouvoir accueillir les nouvelles versions logicielles, j'entends il y en a 4, auxquelles il faut ajouter également 6 ans de mise à jour de sécurité, et tout cela avec une interface HyperOS qui restera fluide, selon la promesse de Xiaomi. On a aussi l'autonomie qui est très très bonne, qui a largement été améliorée par rapport à l'année dernière. De plus, la batterie, elle, est donnée pour 1000 cycles avant d'atteindre les 80%, seuil en dessous duquel on estime qu'une batterie est à changer. Donc là, ces 1000 cycles, on les obtiendra au bout de 5 ans également. Donc vraiment, encore une fois, c'est un téléphone qui vous suivra dans le temps. Il vous suivra dans le temps, même si vous êtes maladroit, puisqu'il résiste à 200 chutes. Je ne les ai pas répétées, mais
je pense que je peux le lancer tranquillement. Oui, bah oui, il a pas de bobo. On a du Gorilla Glass 7i devant. À l'arrière, oui, c'est du plastique, mais au moins, c'est pas comme du verre, ça va pas se casser. Et on a surtout une prise en main qui est vachement agréable pour un téléphone qui semble être un petit peu durci sans le montrer. Donc ça fait tout un ensemble de points qui sont vraiment à mettre à son crédit, en plus d'un écran qui est particulièrement bien calibré et lumineux. La partie photo, ça peut être éventuellement le parent pauvre, mais ça dépend de votre usage. Si vous avez vraiment besoin d'un zoom qui va aller très loin, ou si vous voulez un ultra grand angle qui fonctionne parfaitement, oui, il faudra vous tourner vers des smartphones plus chers, aller éventuellement tâter sur du milieu de gamme, ou après du haut de gamme, mais on sera plus du tout à 299 €. Aujourd'hui, à 299 €, on a une proposition qui, moi, me semble cohérente. Cependant, il y a aussi un gros bémol que je pointe encore du doigt, ce sont les pourriciels qui envahissent l'interface de Xiaomi. C'est vraiment désagréable, d'autant plus qu'on les retrouve avec des éléments publicitaires, même dans des applications de Xiaomi. On pourra se départir d'une partie, ou sinon il faudra changer par exemple le gestionnaire de fichiers et passer par une autre application à télécharger sur le Play Store, mais même cette application de Xiaomi est grévée de publicité, comme j'ai pu vous l'expliquer. Voilà, si vous êtes prêt à passer outre cet aspect ou prêt à le régler par vous-même manuellement, que la photo pas folichon ne vous dérange pas trop, eh bien oui, clairement, c'est un bon smartphone pour ce début d'année. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce test rapide du Redmi Note 15 5G vous aura plu, qu'il vous aura éclairé sur ce smartphone. Si vous voulez une version plus détaillée, je vous invite à aller lire tout de suite mon test écrit sur Frandroid, dont le lien est dans la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de lâcher aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois. C'était Edouard pour Frandroid. Salut!